moi, j'ai fraudé un peu, hein, ça. Je vous ai déjà raconté aussi, si j'ai déjà raconté dans le récap, la seule fois de ma vie, la seule fois, et mes parents ne l'ont jamais su. Bon, là, peut-être qu'ils le sauront, mais la seule fois de ma vie où on a volé dans un supermarché. À l'époque, l'enseigne qui s'appelle anciennement, ouais, du coup, parce que je crois que ça existe plus, peut-être dans le Nord, ou je sais pas, s'appelait Champion. Champion. Le supermarché Champion. Je sais pas si vous. Ah ouais, 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 c'était. Ouais, ouais, non, c'est la seule fois en volée. Non, mais c'était une catastrophe, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais. Ah, mais c'était très grave. Champion, vous connaissez Champion? C'est Carrefour maintenant. Ah, donc c'est vraiment Carrefour. Champion, le S. Voilà, les gars. Ah, Champion, ça existe plus, hein, on est d'accord. Donc c'est Carrefour Market, ok. C'est devenu Carrefour. J'étais pas au courant, je me disais bien. Et oui, du coup, nous on avait un champion. J'avais un pote, il habitait à côté du champion. Allez-y encore bien. Et, euh, et du coup, en fait, si vous voulez, on était trois. Bon, j'avais mon pote, mon meilleur ami de l'époque, et un autre copain qui était un peu plus loin. Et on se faisait des journées. Tu sais, c'était la sortie de. C'était l'époque PS2, GameCube, Xbox. Donc nous on avait PS2, GameCube et on passait nos après soit à jouer, soit à sortir, à trouver des trucs, etc. Franchement, je peux vous raconter des anecdotes sur ma jeunesse, une jeunesse de trimar, hein, les gars. Mais vraiment. Donc là, je vous raconte Champion et après je vous raconte un truc que je devrais pas vous raconter parce que c'est plutôt honteux pour moi. Mais bon, pour vous expliquer à quel point c'était la hesse à l'époque. Et donc on avait ce frérot à l'époque, il avait la PS2 et il avait quoi? Il avait iToy. Je sais pas, vous vous souvenez de ça, iToy ou pas? C'était la révolution sur PS2. C'était le jeu, t'étais devant ta caméra et tu faisais comme ça et tout et tu tapais des bonhommes, tu faisais des trucs, etc. C'était genre insane pour l'époque. iToy, c'était insane, vraiment, c'était dingue. Et alors pas iToy avec un i, hein, bien sûr, c'est Eyes Toy, genre les yeux quoi. Et nous à l'époque, on était en mode putain, c'est ce qui a donné le Kinect après tout ça quoi. Et du coup, on avait ce pote là, il avait ça, et on allait jouer chez lui et tout. On jouait un peu et tout, et je sais pas pourquoi, au bout de, tu sais, d'un quart d'heure, 20 minutes, tu sais, sa mère ou lui, il était en mode ah non, allez, on arrête d'y jouer, on y va. Alors que nous, on était trop épais, on voulait que jouer à ce jeu. Et on était en mode vas-y, c'est trop chiant. Enfin, non, c'était sa mère, ses parents qui étaient en mode oh, sortez, 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 tu vois. Et ça cassait les couilles, tu vois. Et c'était pendant les grandes vacances. Donc, il avait le champion à côté. Et il y avait un petit rayon, tu sais, dans ces supermarchés comme ça, qui sont pas des hypermarchés, forcément. T'as toujours un petit rayon, tu vois, le petit rayon du Tiekar, où t'as des jeux vidéo. Tu vois, genre Bluff, t'as en tout et pour tout, t'as 10 jeux qui sont dans leur boîte, machin, etc. Et voilà, et c'était à l'époque, j'ai Game Boy Advance, les mecs, hein, Game Boy Advance, PS2, etc. Et en gros, un jour, notre pote, on va le voir pour jouer à Etoy, et pendant qu'on jouait tout, sa mère fait bon, allez, cassez-vous. On sort, on va se promener, on discute, on marche, voilà, tu vois. Et il nous dit ouais, les gars, en fait, je vous ai pas raconté, j'ai trouvé une technique pour, euh, pour avoir des jeux gratuits. Il a jamais, ce bâtard, il a jamais employé le mot voler. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit quoi? Il a dit qu'est-ce qui se passe sur le live? Excusez-moi. Il y avait un petit crépitement. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Ça a l'air d'être revenu. Et non, du coup, il a dit non, j'ai une technique. J'ai une technique, mesdames et messieurs, pour avoir les jeux gratuits. Alors, moi, forcément, je suis en mode mec, c'est quoi cette technique? J'aimerais la connaître, vraiment. Il fait ouais, ça se passe à Champion. Voilà, tu vois, mon sens de l'arabnier s'enclenche. Il s'affole. Je lui dis, excusez-moi. Alors, parce que là, t'as dit jeu gratuit, champion, normalement, ça va pas ensemble. Là, à partir de là, on a un souci, tu vois. Il me dit, non, mais frère, j'ai déjà fait et tout, t'inquiète, voilà. Et donc là, dans ma tête, dans notre tête à tous les trois, on se pose, tu sais, un peu sur les hauteurs, tu vois. Il faut connaître les Ians, mais tu sais, il y a un petit truc sur les hauteurs et tout. Et vraiment, on allait faire le casse du siècle, mon frère. On était par terre, il prend un bâton sur le gravelard et il nous dit ok, alors là, je vous explique le plan. Dans ma tête, c'était Ocean's Eleven. Et puis alors là, c'est très simple. Là, ce que vous allez faire, les mecs, c'est que vous allez rentrer tous les deux. Moi, je suis juste un petit peu derrière, je rentre juste après. Vous allez de suite remarquer que les portes d'entrée, ce sont des portes manuelles. Tu sais, c'est pas des portes automatiques qui s'ouvrent comme ça. Et vous allez remarquer aussi qu'il n'y a pas de barrière de sécurité qui bip à l'entrée. En gros, c'est-à-dire que en fait, t'arrives, tu pousses la barrière, quand tu rentres, tu poussais la barrière et tu rentrais. Et t'es arrivé direct sur les étals de fruits et légumes, machin, et voilà. Il fait donc on rentre, les gars, comme ça. Ce qu'on fait, c'est que on se promène, machin, on fait style qu'on veut acheter des trucs et tout ça, d'accord? Et en fait, ce qu'on fait, c'est que vous deux, donc moi et mon pote,
Il nous dit, vous deux, vous là à ce moment-là, moi je me mets ici, vous partez par les caisses pour sortir en mode bah on n'a rien acheté, on passe par les caisses, on n'a rien volé, d'accord? Et moi, je vais au rayon fruits et légumes qui est à l'entrée où il y a ces barrières manuelles. Donc je fais style que je regarde les fruits et légumes et il avait mis le jeu, tu vois, le jeu il avait mis là. T'as vu frérot, ça c'est du poil. Et du coup il avait mis là, tu vois. Et il faisait style qu'il regardait les fruits et légumes. Et quand vous partez, moi je vous dis, écoutez, le plan pue la merde. Et il dit, là je vous vois donc à travers les barrières en train de partir. Et là je vous fais, hé les mecs, mais vous partez sans moi. Et là je viens vers les barrières, je les ouvre comme ça. Je l'ouvre normal comme si je sortais par ici. Et je m'en vais avec vous. Comme ça, il n'y a rien de suspect en mode oh mais les gars, vous partez sans me le dire, attendez, j'arrive, tu vois. Et le plan le plus éclaté de l'univers. Et du coup, nous on partait et on faisait ouais, oh, mais un jeu d'acteur. Franchement, j'aimerais me revoir, j'aimerais avoir les caméras de surveillance pour voir le jeu d'acteur qui devait être ridicule, tu vois, à cette époque-là. Mais en vrai, on était hyper smart. Je vous jure, on était hyper smart. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on y va, on arrive. On arrive. Pour ah oui, j'avais pas vu Joker hein. Oh ça marche, je regarderai ça juste après. Alors renvoie-moi un petit message, Joker qui a fait la donation de 2€. Renvoie-moi un petit message sur Twitter, comme ça je pourrais voir ça. Et donc ouais, plus c'est gros, moins ça se voit. Au final c'est ça quoi. Donc on avait notre plan qui était bien rodé. Et je vais vous raconter en fait la descente aux enfers au final. Donc là, première fois qu'on fait ça, on y va. Tac, il met un jeu sous son truc. On regarde, on bouge, etc. Donc là on commence à se séparer quand il a mis le jeu dans son... en plus on avait un truc rodé, c'est-à-dire que nous deux on était comme ça et lui se mettait là en train de regarder le jeu, puis il le mettait comme ça pendant que nous on le couvrait en fait au final, parce que lui était vraiment plus petit que nous, tu vois. Moi je suis pas déjà très grand de base, mais lui était plus petit et donc ça marchait comme ça. On part, ouais les mecs, il sort avec nous, on sort, donc là on marche le bluff comme si de rien n'était, puis on commence à accélérer et là on court et on va chez mon pote qui habite au final derrière chez Champion, tu vois. Et là on sort le jeu et là on est en mode, on est refait dans notre tête, Mérine. Dans notre tête, on a po, qu'est-ce qu'il y a? Bon, et si à l'époque, franchement, si à l'époque il y avait eu Insta et tout, on aurait été en mode, ok, qu'est-ce que tu vas faire, champion? Là, on est posé directement, un Street Fighter. Ouais, on l'a pris. Je me suis en plus, on volait des jeux, mais cannés, mais jeux cannés, gros, des jeux nuls, mais nuls, éclatax. Non, écoutez, non, pour le coup, non, ça s'est très bien passé. La première fois, ça s'est très bien passé, là, vraiment. En fait, le problème, c'est que, vous savez, les jeux sont dans des énormes boîtes en stick plat, là, tu vois, enfin, genre en plexi. Quand t'arrives à la caisse, elle fait clac sur l'antivol pour l'enlever et elle te le donne, ton jeu. Bah, nous, on était en mode, bah, on a la boîte, mais comment on va l'ouvrir? Et du coup, là, on se regarde tous et on était en mode... Ah oui! Ah non, mais... Ah oui, monsieur! Alors, du coup, on se dit, bon, comment on va faire? Et là, le problème, c'est que, comme on est chez notre pote, il y a ses parents. Bon, ses parents n'étaient pas là, tu vois. Elle me dit, ouais, mais là, faut que je sache où c'est que mon père met le marteau et tout ça. Mais au moment où tu vas voir ton père, tu dis, papa, tu peux me donner un marteau? Quand t'as, genre, à cette époque-là, on avait quel âge? On était encore au collège. Donc, on avait, franchement, on avait 13-14 ans, quoi, tu vois. Ton père, le truc, c'est de dire, mais pourquoi faire un marteau? Là, tu peux lui dire, bah, en fait, je viens juste de voler un jeu, on aimerait exploser la boîte. Donc là, du coup, on a dû monter un stratagème, on est passé dans le garage, il a récupéré les clés du garage, tac, on rentre, on fouille dans la caisse à house, boum, le marteau, et là, c'est parti. Et le problème, c'est qu'il faut la péter, cette boîte. Le problème, c'est que ça fait du bruit, un coup de marteau sur une boîte en plexi, et que ses parents allaient rentrer, donc on n'était pas serein, frère. Donc on a fait quoi? On a pris la boîte du jeu, on a pris le marteau, on s'est caché un peu plus loin parce qu'il y a des petits trucs dans les bois, tu vois, il y a un petit, petit hameau d'arbres. On se met là-dedans et là c'est parti, gros. Là j'étais en train de forger l'anneau du Mordor, frérot. J'étais là, j'étais en forgeron, j'avais plus 5 en endurance. Et boum, et on encule la boîte. Mais on encule la boîte et elle veut pas se péter, frère. Et je me souviens qu'on a mis, sans mentir, on a dû mettre une demi-heure pour l'exploser, cette putain de boîte. On était là, et vas-y que je te la pèterai cette boîte. Et boum. Au final, alors, au final, oui, vous vous doutez bien, en pétant la boîte, ce qui devait arriver arriva. Au fond, coup de marteau dans la boîte de jeu. Mais heureusement,
la boîte du jeu, on touche pas le CD, donc il y a R, mais on se retrouve avec une boîte qui est éclataxe. Bon, ouais. Donc là, on s'est dit, wow, va falloir trouver une meilleure méthode pour la dernière fois, tu vois. Donc, on a tout donné, on a tout donné. Bon, heureusement, le jeu est pas mort. Et je me souviens plus quel jeu c'était, mais c'était genre vraiment pas un jeu ouf. Je vous assure, c'était vraiment pas un jeu ouf. Donc, on se dit, ok, c'est bon, etc. Et là, vous savez très bien c'est quoi la suite. C'est quoi? C'est que quand t'as 13-14 ans, tu t'as pas la maturité de te dire. Déjà, t'as pas eu la maturité de ne pas voler. Hein, voilà, ne volez pas, c'est débile. Mais de plus, t'as pas la maturité de te dire, ok, on l'a fait une fois. Allez, Malish, c'était drôle, on arrête ici. Non, non. On s'est dit quoi? On s'est dit, oh mais on va y aller tous les jours. Ça va passer. Je pense que le magasin ne se rendra compte de rien. Absolument rien du tout. bah, alors, bah écoutez, le roi Gridou, le grid total. Ah bah figurez-vous que on y retourne. Moi, j'avais une GBA. Et là, vous savez que je vais vous parler d'un jeu. J'ai une relation un petit peu particulière avec ce jeu à cause de ça. Je crois que c'est ça. Attendez. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'était bien ça, ouais. Est-ce que vous connaissez le jeu Street of Rage 2 sur Game Boy Advance? Depuis, je ne peux plus jouer à ce jeu, par honte. Ce jeu qui a totalement été volé dans le champion de Lézignan-Corbière. Je ne peux plus. Ce jeu me faisait de l'œil à l'époque. Je me dis, oh, ça a l'air trop bien. Street of Rage 2, j'ai trop envie d'y jouer. Du coup, je fais quoi? Je vais au magasin, je me dis, bah, de toute façon, et en plus, on rigolait entre nous. Franchement, je me dis, on était des débiles. Parce qu'on se regardait, on dit, putain, franchement, je vous jure, on se faisait des blagues, on était ensemble, sans être dans le magasin ou quoi. Et des fois, on se dit, putain, j'aimerais trop avoir ça. Et là, on se regarde, on fait, ouais, c'est gratuit, on n'irait pas le chercher chez Champion. Mais on était des connards. Donc, on y retourne, Street of Rage 2. Hop, cette fois, c'est moi qui m'y colle, je le mets. Je me souviens, je fais style que je regardais des oranges à l'entrée. Mes deux potes qui repartent. Les mecs, partez pas sans moi. Et puis je marche, mais décontracté, frère. J'étais là, oh les gars, on va y aller, faut me dire. Sauf que une fois, deux fois, trois fois, ok, ça passe, d'accord. Et un jour, ah voilà, fallait que ça arrive. Et un jour, les mecs, c'était ce qu'on appelle la foi de trop. Et c'est comme dans les films, messieurs, dames, au final c'est comme dans les films parce que, tu sais, dans les films, t'as toujours, quand tu regardes des films de gangsters, etc., t'as toujours le casse de trop, tu vois. Bah là, c'était le casse de trop. On y est allé, et en fait, vous savez pourquoi on y est allé? C'est ça le pire, c'est ça qui me fait le plus chier, c'était pour un truc de merde. Je me souviens très bien, c'était l'après-midi. En plus, mais quand je vous dis un truc de merde, c'est débile parce que faut savoir que ça, c'était la période des grandes vacances. Et moi, ce que je faisais pendant les grandes vacances, j'allais chez mon pote, lui venait chez moi. En fait, tu vas chez tes potes, tu vois. Et t'as toujours les parents qui sont là ou qui sont pas là, qui te laissent à la maison. Alors là, t'es refait, tu joues aux jeux vidéo toute l'après-midi, tu t'amuses, etc. Mais chez les parents de tes amis ou même chez tes parents, t'as toujours un truc dans le frigo, frérot, pour grignoter. T'as toujours quelque chose. Et ben ce jour-là, va savoir pourquoi. On est l'après-midi, il est 16h, et on se dit, on aimerait bien goûter. Le petit goûter du 16h. Et là, au lieu d'aller chez quelqu'un, chez l'un d'entre nous pour aller goûter, non, on a eu la fulgurante idée de se dire, bah tiens, si on avait volé une tablette de chocolat, du crunch en plus, frérot, du crunch, à Champion. Nul. Nul. Non mais vraiment, voilà, débile. Quel débile. La débilité. Une débilité sans nom, frère. Les débiles mentaux. Donc on fait quoi? On y va. Et là, écoutez bien ce que je vais dire. Je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Je pense que on a tous des moments dans notre vie. Pourtant aujourd'hui je vais faire 28 ans. Tu vois, je vous parle d'un truc qui date d'il y a 15 ans, quoi. D'accord? Je vois le truc. Je l'ai devant les yeux. Ça m'a marqué. J'ai eu un haut le cœur. Ça m'a marqué. On rentre dans le Champion. À 3. Comme d'hab. Et là, on fait quoi? On va tout au fond du magasin. Alors que le rayon jeux vidéo, si vous voulez, il est plutôt vers les caisses. Et d'habitude, en fait, on rentrait, on faisait... ouais, et on allait direct au... Là, on fait quoi? On va tout au fond du magasin. Rayon... tu sais, où généralement, il y a le boucher, charcutier, fromager, etc. Et je m'en souviens toute ma vie de ça. Et le rayon où il y a comment ça s'appelle, le chocolat.
Il se trouve que c'est le rayon parallèle à là où on prenait les jeux vidéo. On volait les jeux vidéo. Et du coup, on arrive, tac, nana, donc on regarde, oh, j'aimerais bien prendre ça et tout, tu sais, mais en mode normal, quoi. Et là, ce con, il prend la tablette de chocolat et il la met, comme, voilà, sous son t-shirt. Et là, on décide d'aller faire un tour au rayon jeux vidéo, juste pour regarder. On a rien prévu dans le grand banditisme ce jour-là, et tout ça, machin, etc. Ok. Donc, là, je me dis, bon, bah c'est bon. Et on décide, en fait, de repasser par le fond, de refaire le tour pour, entre guillemets, déposer le voleur au rayon des fruits et légumes, faire un peu le tour pour pas faire entre guillemets suspect alors que bon voilà, et nous repartir, tu vois. Et là ce qui se passe c'est quoi, c'est que on avance et je vois, donc moi je marchais un peu devant, t'as le rayon, je marchais un petit peu devant et avec mon pote, donc nous on avançait devant et celui qui avait le chocolat était un petit peu derrière nous, tu vois. Et là il fait hey Ludo comme ça en rigolant, tu vois, et je me retourne et je le vois et il fait comme ça, tu vois, en mode hey, j'ai quelque chose sur mon truc. Et là déjà dans ma tête j'étais hyper mal à l'aise, en mode mais mec, enfin genre fais pas ça, enfin genre c'est chiant. Et il fait ça. Je m'en souviens toute ma vie. Je me retourne. On arrive au bout du rayon, frère. Il y avait un mec, on passe devant un mec. Un mec qui était en train de, genre, bluff, il regardait des trucs, tu vois. Et ce salopard, c'était un. Je pense pas que c'était un flic ou quoi. C'était un agent de sécurité en civil. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était un agent de sécurité, c'est pas marqué sécurité. Bluff, il regardait des trucs. Et là, je vois un eye contact entre lui et la fromagère, frère. Je me souviendrai toute ma vie. La fromagère, elle était un peu costaud, tac et tout. Elle regarde comme ça. Elle avait sa Charlotte, je pensais. Elle avait sa Charlotte sur les vaches. Elle regarde le mec et elle lui fait comme ça. Et là, gros, j'ai un coup de stress. Mais je me dis non. Dans ma tête, je me dis non, c'est mort. Je dis ça y est, c'est terminé. Je dis c'est la fois de trop, c'est machin et tout. Je regarde mon pote Geoffrey, il s'appelait Geoffrey. Il y avait Geoffrey, l'autre s'appelait Greg. Et Greg avait donc le truc. Et je regarde Geoffrey et je lui fais frère, je dis faut qu'on se casse. Je dis franchement, je dis faut qu'on s'en aille. Je dis faut qu'on s'en aille, c'est la merde, c'est la merde. Et je vous jure, la meuf lui fait ça. Je le vois gros comme ça, elle lui fait ça, elle lui fait comme ça. Et moi je capte le truc, tu vois. Sauf que l'autre il est en train de me faire eh Ludo en rigolant, je me dis putain, là Chouma on va se faire choper comme ça, c'est ridicule. Je dis à Geoffrey, vas-y, on trace. Donc on part, on va vers la caisse. Et tu sais, comme d'habitude, notre coup habituel, sauf que je lui dis, viens, on marche un peu plus vite, tu vois, parce que l'autre il fait le con derrière sans problème. On passe les caisses où on n'a rien. On commence à avancer, tu vois, vers les. Donc là, il y a les deux portes, tu vois. Donc là, il y a la sortie. Donc nous, on avance vers la sortie. Là, il y a les deux portes. Et lui, il attend là, tu vois, rayon fruits et légumes. Et il attend de bluff nous voir pour nous dire hé les mecs, m'attendez. Sauf qu'au moment où on marche comme ça, on se retourne vers lui. Et là, on voit un mec qui lui dit, et je me souviendrai toute ma vie de ces mots, du mec qui faisait bluff de regarder les trucs. Il fait excuse-moi, petit, t'as quoi sous ton t-shirt? Et là, la tête de ma mère, je crois que j'ai jamais couru aussi vite. Avec mon pote, on trace. Genre, on se casse. On est en mode, bah tant pis, on t'enverra des cartes en prison. Frérot, on l'a lâché. On l'a lâché comme jamais j'ai lâché quelqu'un, frère. On s'est barré. Je vous jure. C'est trop. Je dis, ma mère, elle me tue, frère. Elle me tue. C'est honteux. Donc, on part. On court. Et on va donc chez mon pote. Il n'y avait pas ses parents, heureusement. Ce jour-là, il n'y avait pas ses parents. Et là, on arrive chez lui. Et on n'est pas bien. Je vous jure, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On s'est dit, merde. Et là, il y a 15 000 trucs qui arrivent dans notre tête. Là, je commence à calculer. S'ils appellent les parents, s'ils appellent ma mère, je suis mort. Je suis mort et enterré. Mort de chez mort. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui te passent. T'es irrationnel. Tu dis, ouais, je vais mourir, je vais me faire tuer. On va aller en prison. Tout, gros. Tout. Et là, ce qu'on fait, je me souviens, parce qu'il avait un grand terrain, mon pote. Il y avait une grande piscine hors sol là qui était posée. Et je me souviens, je sais pas pourquoi. On s'est posé là, on parlait, on disait ouais putain qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et franchement on se regarde, on fait viens on prie. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Bon vous savez moi je viens d'une famille. Ma mère est algérienne du côté de, enfin algérien du côté de mon père par contre ils sont chrétiens. D'accord? Mais j'ai jamais prié de ma vie, mes parents m'ont jamais imposé aucune religion, m'ont dit quand tu seras majeur, si tu veux avoir une religion, t'as une religion, nous, on te laisse vivre ta vie. J'ai rien. Mais là on s'est regardé, on était en mode, viens, on prie. Genre, je vous jure. Donc on s'est mis à genoux. Et je me souviens, on s'est mis à genoux et on était comme ça. Et on regardait en direction de son grand portail où, théoriquement,
notre pote, s'il était relâché, devait revenir. Et on s'est mis comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que cette histoire m'a marqué et que je me souviens de ces moments parce que c'est des moments qui m'ont marqué. On était comme ça et on était en mode pitié mon Dieu, on le refera jamais. On voulait pas faire du mal. Pitié, faites qu'ils n'appellent pas nos parents, faites qu'ils reviennent, etc. Et on était comme ça, genre pitié mon Dieu, pitié, on refera plus jamais, on revolera plus jamais. C'était une erreur, on est vraiment désolé. Mais on parlait à haute voix et j'étais là. Tu sais, quand je revois ce moment, je me dis, oh, t'es vraiment des sacrés salopes. Et là, on fait ça, et là, on se regarde, on arrête, tu vois, et on se dit, putain, on est dans la merde et tout. Et vraiment, mais genre, 10 secondes, hein, 10 secondes après qu'on est arrêté, on voit qui? Notre pote qui arrive en marchant, mais pépouze, frère. En détente. Il arrive, il marche, il est comme as, les mains dans les poches, et il sourit. Et je me dis, waouh. Alors du coup, nous, on court vers lui, tu vois. On court vers lui comme ça. Ouais, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a appelé tes parents et tout. Tu sais, nous, on était pas bien. Et là, il nous dit, tu sais, il rigole. Et il nous dit, il fait non, heureusement et tout. Il est en détente, gros. Il revient, il nous dit non, c'est bon et tout, machin. Il m'a dit qu'il fallait plus qu'on le refasse, que voilà, en plus, et c'est là où il a été bon, ce con, c'est que il fait qu'en plus, en ce moment, il savait qu'il y avait des gens qui ils avaient des vols au niveau des jeux vidéo, et il pensait que c'était nous, mais moi je lui ai dit que c'était pas nous et tout, machin, que nous c'était jamais juste on avait faim, parce que c'était pour le goûter, tu vois, et il fait nous on avait faim, etc., et que juste j'avais voulu prendre ça, que j'étais grave désolé, etc. Et frère. Et moi je me dis putain il a menti ce con, il y a des caméras. Et en fait j'ai appris plus tard que les caméras en fait chez Champion, à Lézignan, fonctionnaient pas. Que c'était du full fake. Du coup j'étais en mode heureusement parce que dans ma tête j'étais en mode ouais il lui a dit que c'est pas nous. Mais frère s'il y a des caméras on est dans la demeure. On est dans la demeure gros. Et c'est pour ça que je vous dis on a une full chat. Et j'étais en mode j'étais comme masse. Et lui il a dit non voilà franchement tranquille et tout. Et depuis ce jour là j'étais en mode jamais, rien, jamais de vol, jamais de rien, c'est fini. Moi ça m'a marqué à vie. Et ça a été un craquito, hein, par contre, le pote, parce que du coup il est revenu, voilà. Et en plus il a sorti ça, mais il a joué, parce que lui il sait faire, le mec, le miskin, tu vois. Il a fait, ah non, mais vous savez, nos parents sont pas là, ils travaillent aujourd'hui, là on est un peu livré à nous-mêmes, on avait juste faim, on voulait juste goûter, quoi. Le mec il a dit, allez que je vous y reprenne plus, dégagez, quoi. Et je vous jure, ça m'a. Waouh! Et là, toute la pression est redescendue. Et j'étais pas. Et vous savez que ça m'a tellement marqué que ma mère, des fois, donc ma mère faisait les courses à Intermarché, mais il arrivait des fois qu'elle allait à Champion, en passant en course et tout. Et vous savez qu'à chaque fois qu'elle me disait je vais à Champion, et tu viens avec moi, j'étais en mode non, ça va. Non, ça va. Ou alors quand elle allait au retour de l'école, elle me ramenait, elle dit je passe à Champion, je restais dans la voiture. Je dis non, je reste dans la voiture, j'ai pas envie de descendre. J'étais comme as, je ne voulais plus y aller. Vous savez que j'ai attendu genre je sais pas combien de mois avant de retourner à Champion à visage découvert. Non, j'étais en mode, non, ça ira maman, tranquille. Donc voilà, c'était l'anecdote de. Vachement digressé parce qu'on parlait du bac et de ma terminale. Mais c'est pour vous dire que voilà, là à ce moment-là, c'était de la merde. Et donc là, je vous raconte très vite fait, du coup, avec ce pote Greg qui lui avait Hi-Toy chez lui, chez qui on jouait, etc. Machin. Donc on se faisait chier qu'on allait voler des jeux, machin. On avait même volé des jeux pour Hi-Toy, hein, c'est pour vous dire, tu vois. Lui, il avait le mécanisme, nous on avait volé les jeux quand on était ridicule. Et je vous jure, à tel point on était matrixé par la sortie de Hi-Toy que mon pote et moi, donc Geoffrey, qui habitait donc derrière Champion, l'avait pas. Moi j'allais très souvent chez lui parce qu'on était vraiment les meilleurs bros, tu vois. Et il disait putain et tout, j'ai pas Hi-Toy chez moi, ça me casse les couilles, je suis dégoûté, machin et tout ça. Ma mère veut pas me l'acheter, bon le classique quoi. Et du coup, il nous dit quoi un jour, donc je me souviens, on était à l'école, on était au collège, et il me fait ouais Ludo, ouais là il faut trop que je vois, il y avait Greg aussi, il fait ouais les gars, faut trop que je vous montre un truc. J'ai inventé un concept. Alors déjà quand il me dit ça, j'étais en mode bon frère, c'est chaud. Il fait j'ai inventé un truc où on peut jouer à Hi-Toy, mais on n'a pas besoin de Hi-Toy. Et là je lui dis ah bon et tout. Il fait ouais franchement j'ai trouvé une méthode pour jouer à Hi-Toy sans console, sans la PS2, sans Hi-Toy quoi. Et là tu sais j'étais en mode ah ouais ça a l'air trop cool et tout machin etc. Eh frère, préparez-vous quand je vous dis que c'était la méthode du schlag, mon frère. C'était la méthode du schlag. Écoutez bien, on arrive chez lui. Et moi en fait, j'ai un gros défaut, par contre, j'avoue, c'est que je me hype pour rien. Et moi, quand j'étais gamin, surtout quand j'étais gamin,
Je suis encore un petit peu de temps en temps. Mais quand j'étais gamin, j'étais mais d'une naïveté, frérot. Tu pouvais me montrer un mur blanc et me dire, hey, tu sais que ce mur c'est noir. Hein. Et je te dis, bah, c'est pas blanc. Non, non, c'est noir. Je t'aurais dit, ok. Non, mais vraiment, j'étais naïf. Et du coup, moi dans ma tête, je m'attendais à un truc assez lourd, tu vois. Il m'a dit, on n'a pas besoin de PS2. Moi, je croyais qu'il avait trouvé un truc parce que son père avait un PC sur le PC, sur machin. Moi, je croyais il y avait un vrai truc, tu vois. J'arrive chez lui. Greg nous rejoint et tout. Et je lui fais ouais ça va machin et j'étais un peu impatient tu vois je fais ouais alors c'est quoi le truc que tu nous as dit au fait Aitoy. En plus tu sais quand t'arrives chez lui t'as pas envie de lui parler de ça de suite en mode je suis venu que pour ça. Tu sais au début tu discutes ouais ça va à l'école et tout et tu veux le glisser discrètement à ton pote en mode bon quand même alors c'en est où tu vois. Et il me dit ouais tout vous allez voir c'est trop bien. Je dis ok. Là frère il nous amène dans son garage. Il avait alors, le garage de son père c'était un grand, tu sais les grands garages en tôle là, tu vois les cabanes, tu vois, et, où il mettait son établi et tout, c'était assez grand. Et je vois sur l'établi, il y a des bonhommes dessinés en papier qui sont découpés, collés à des bâtons. Il y en a genre 4-5, tu vois, ok. Et je vois un casque de moto, le casque de moto de son père, le deuxième casque de son moto, et une raquette. Et je me dis ouais, je sais quoi ça, qu'est-ce qu'il a fait. Et en gros, je vous explique très rapidement, c'est que le jeu auquel on adorait jouer sur iToy, c'était le truc des vagues ennemies. C'était des vagues ennemies qui arrivaient et tu devais faire ça avec ta main et tu les touchais sur l'écran et ça les faisait jarter, tu vois. Et lui, il fait quoi ce trimar? C'était la schlagerie totale. Il m'a dit, bah vas-y, Gigi, vas-y, commence et tout. Enfin, Gigi, Ludo, commence et tout. Je t'explique le truc. Mets le casque de moto. Donc, moi, je mets le casque de moto 3 fois trop grand, t'es gigantesque. Il fait alors là, tu te mets la visière. Donc, avec la visière, je voyais à moitié et tout. Il fait alors, je t'explique, en fait, c'est que là, moi, avec Greg, on va faire apparaître les bonhommes devant toi. Et toi, tu dois les pousser comme ça, etc. Et en fait, on les tue et on compte tes points. Mais quelle honte. Je lui ai dit, c'est honteux. le FC pauvreté. Je lui ai dit mais c'est claqué au sol frérot. Éclaté. Je dis c'est la honte de la honte du jeu vidéo frère. Et voilà. Et je vous jure c'était ça. Et j'ai été, mais je vais pas vous mentir, j'ai été mais tellement déçu. Mais tellement déçu. J'en avais presque les larmes aux yeux. Je vous jure j'étais là. Non, il s'est foutu de ma gueule, frère. Tu vas me dire que là, je suis venu exprès en vélo de chez WAM. J'ai tapé mon meilleur sprint pour venir jouer à cette merde. Mais tu te fous de ma gueule. Et du coup, j'étais là. Il me disait, ouais, t'as vu, c'est pas mal. Je disais, ouais, c'est pas mal. Dans ma tête, j'étais en mode, voilà, j'ai envie de t'enculer. Technique de pauvre. Mais ouais, mais on avait de l'imagination. Et du coup notre pote Greg qui lui avait vraiment iToy, il était en mode il regardait le truc, il me regardait, il était en mode peut-être les gars ça vous dit pas d'aller jouer au vrai iToy chez moi. Il était trop perdu. Mais oui mais c'est ce que je veux dire, c'est que là quand j'y repense sur mode ça fait tiep. Mais quand t'es gamin, c'est trop mignon quoi. On avait trouvé un moyen de jouer à iToy sans avoir ça. Fallait de l'imagination en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part fallait vraiment de l'imagination pour trouver ce truc là. Donc non vraiment c'était vraiment très drôle.